Rebonjour, nous sommes toujours ici à Inès, à Narbonne, pour le forum création d'activités. Nous sommes avec Madame Sophie Sardou. Bonjour, Enchantée. enchantée. Alors vous êtes coach en création d'entreprise, vous aidez des personnes à créer leurs entreprises. Donc avant de vous demander votre avis sur l'entrepreneuriat des femmes et vous poser quelques questions, comme d'habitude, je vais essayer de faire un petit portrait sur ce que j'ai trouvé sur vous. Il ne va pas être très long, parce que je n'ai pas trouvé grand-chose. Mais vous êtes Madame Sophie Sardou. Et vous avez travaillé à la CEPES, si Ah, c'est bien ça, CEPES, oui. CEPES à Madrid. Ouais, Bon, je vous laisserai le présenter un peu plus. bien sûr. Et vous avez suivi une formation à Barcelone pour le coaching. Et vous vous êtes lancé depuis peu à faire du coaching par vous-même à des personnes pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que ça va jusque-là? Tout à fait, en J'ai particulier pas les eu femmes. j'ai pas eu trop d'infos, mais du coup, est-ce que vous pourriez vous présenter un peu plus? Ça sera un peu plus formel que moi, c'est sûr, mais c'est sûr vous avez vécu votre vie, donc ça va être plus facile pour vous. Je vous remercie beaucoup et merci également pour l'invitation. Il n'y a pas de Alors souci. voilà, je suis Sophie Sardou, je suis coach professionnel depuis 1 an. Aujourd'hui, je travaille aussi bien en Espagne, où je travaille avec des entreprises, en particulier des startups. On travaille beaucoup le leadership. Et en France, je focalise mes accompagnements coaching sur les femmes pour les aider vraiment à lancer et relancer leur vie professionnelle. Voilà, Parfait. leur parcours professionnel. Donc en fait, j'ai commencé, mon parcours a été au départ assez classique. J'ai fait une école de management à Strasbourg. Ensuite, je me suis spécialisée dans la coopération internationale, toujours avec ce désir d'impulser de nouveaux projets, aussi bien dans l'entrepreneuriat qu'à l'international. Et donc après, je suis allée en Espagne. Donc en effet, j'ai vécu 15 ans en Espagne. Ça en fait des années. Voilà, 15 ans en Espagne et je suis revenue l'année dernière, à Narbonne, ma région. Ok. Voilà, et en Espagne, donc j'ai travaillé avec plein d'entreprises différentes et CEPES en particulier, qui est une confédération d'entreprises pour stimuler l'entrepreneuriat pour les personnes en situation difficile, pour les femmes. Voilà, donc on gérait en fait des fonds publics, en particulier la Commission européenne, pour dynamiser l'entrepreneuriat. Très Voilà. intéressant. Ouais. Vous nous avez dit que vous travaillez en même temps en France et en Espagne. Du coup, comment vous faites pour répartir, on va dire, le temps de travail? Est-ce que vous habitez où? Ici Ah, ou j'habite à là-bas? Narbonne. Du coup, vous faites du télétravail, je Oui, oui, suppose, oui. pour l'Espagne? Beaucoup de télétravail. En fait, ce qui s'est passé, ça c'est intéressant par rapport à mon parcours entrepreneurial, je n'ai pas voulu abandonner tout le réseau, le réseau que j'avais en Espagne. Je connais C'est sûr. énormément d'entreprises, énormément de gens. Donc quand je suis arrivée à Narbonne, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je veux travailler en France parce que je veux aider, je veux être utile, je veux accompagner ces femmes à se lancer. Mais en même temps, c'est dommage, j'ai un réseau en Espagne, comment je fais? Donc j'ai décidé donc, de travailler à distance avec l'Espagne pour des entreprises, d'accord? Donc c'est différent. Et donc en France, voilà, je suis plus dynamique, plus mobile, je participe à des forums, j'organise des ateliers, parce que j'ai envie de travailler en présentiel évidemment, et également en distanciel quand c'est nécessaire, Eh sur ben, les écoutez, programmes de coaching. c'est très intéressant. Merci pour votre, comment dire, votre témoignage de votre vie. Alors, euh, est-ce que vous pouvez nous présenter à peu près, brièvement, pas très long, pas très court, mais votre activité professionnelle? En quoi consiste le fait d'être coach en entrepreneuriat? D'accord. Alors déjà, le coaching, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a pas mal de confusion. On parle beaucoup de coach sportif. En fait, les coachs sportifs, ce sont des entraîneurs, Oui. voilà, sportifs. Et alors, le coaching, donc qui est certifié par la Fédération internationale de coaching, c'est un accompagnement des personnes pour qu'elles trouvent en elles les ressources nécessaires pour atteindre leurs objectifs, quel que soit. Alors moi, je me suis focalisée sur les projets professionnels des femmes, mais ça peut être n'importe quel objectif qu'on peut avoir dans sa vie. D'accord, réussir son bac,
avoir une meilleure santé, etc. D'accord ? Donc c'est ça le coaching. Ensuite, moi, mon travail, il consiste en fait, j'ai commencé, je me suis dit, ok, il y a beaucoup de structures en fait qui accompagnent les femmes sur le projet déjà, c'est-à-dire sur le projet, le business plan, trouver des clients, la commercialisation, etc. de son activité. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est toute la partie mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit, l'énergie, la mentalité. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on peut avoir des idées magnifiques, on peut avoir un plan d'affaires très bien structuré, très bien monté, mais en fait, le plus grand obstacle qu'on rencontre à l'entrepreneuriat, c'est nous-mêmes. En fait, c'est nous-mêmes. On se met des bâtons dans les roues, on ne croit pas en soi, on ne rêve pas assez haut. Et en fait, c'est ça que j'ai voulu faire. Je me suis formée au coaching l'année dernière à Barcelone, une très bonne école de coaching. Et en fait, mon objectif, c'était de comprendre ce qui se passe, pourquoi il y en a qui arrivent et il y en a qui n'y arrivent pas. Et pourquoi il y en a qui ont des idées incroyables, magnifiques, innovantes, mais qui ne franchissent pas cette étape du lancement. Donc en fait, mon travail, j'ai construit tout un programme en fait pour aider les femmes justement à s'affranchir du regard des autres, redevenir qui elles sont, retrouver leur authenticité et petit à petit se sentir légitime et incarner réellement leurs projets, leurs rêves. C'est ça en fait qui est passionnant. C'est incarner, c'est-à-dire être la personne qu'on rêve d'être, quoi. C'est possible. Oui. Et tout se passe par la tête, donc Voilà. Si j'ai bien compris, vous motivez les gens, vous leur permettez de se construire mentalement pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors c'est très bien dit, se construire mentalement. Après, motiver les gens, oui, quand je parle, je peux les motiver, mais dans des séances de coaching, en fait, c'est eux-mêmes qui trouvent les réponses. Moi, je suis juste, j'accompagne seulement avec cette méthode de coaching très puissante. En fait, on pose des questions et ces personnes, c'est incroyable comment en fait elles trouvent les ressources en elles-mêmes et elles prennent conscience en fait de ce qu'elles peuvent faire. Et c'est fantastique. Et souvent, on arrive au début d'un programme de coaching, on arrive avec un objectif. Et à la fin du programme de coaching, on a atteint quelque chose d'encore plus haut. Parce que on s'est découvert soi-même, quoi. C'est sûr. Vous êtes là pour supprimer les barrières que les personnes se mettent, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça. Parce que le problème, c'est les barrières que se mettent les personnes, manque de confiance en soi souvent. Et c'est là que votre travail de coaching intervient. Oui. Exactement. Donc, votre travail de coaching, vous le faites de manière indépendante. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à passer du salariat à une activité indépendante? Est-ce que c'est par rapport à un événement de votre vie ou simplement par simple envie? Mais qu'est-ce qui vous a poussé à franchir cette étape et à vous lancer vous-même pour aider les autres? Alors, moi, j'ai toujours été animée j'ai toujours eu le désir d'avoir un travail qui avait du sens. Je suis arrivée en Espagne, je ne connaissais personne, j'avais mon petit diplôme en poche, j'avais aucun contact. Et en fait, je voulais un boulot qui avait du sens. Et je me suis vraiment battue pour toujours faire quelque chose qui avait un sens pour moi, là où je pouvais avoir un impact autour de moi, sur la société. Et là, je suis arrivée à une étape de ma vie où j'ai dit, ok, j'ai réalisé, j'ai fait ce que j'avais envie de faire dans le salariat. J'ai travaillé dans des organisations très intéressantes. Maintenant, j'ai envie de travailler avec des gens, mais avec des gens et avec moi, ce que je peux leur apporter, quoi, par rapport à mon parcours, par rapport à mon énergie, par rapport à ce que je sais faire. Aussi dans le fait de monter une entreprise, etc. Donc c'est ça en fait, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Donc je me suis posé beaucoup de questions et j'ai trouvé dans l'accompagnement de ces personnes à travers le coaching beaucoup de réponses et je me sens utile en fait.
me sens utile. Parce que vous savez, quand on a des clients qui nous disent voilà, je suis reboostée, je me sens à ma place, j'ai un plan d'action, je vais l'appliquer, je vais le faire, etc. Merci, c'est le plus beau des cadeaux. Enfin, vraiment, c'est magnifique. Donc ça vaut tous les efforts qu'on peut faire. Donc c'était, on va dire, la suite logique. Vous exactement. avez tout accompli dans le salariat, maintenant c'était Moi, de plus oui. dans le raison personnelle. Ok. Alors pour votre parcours, on sait que, on va dire, le soutien familial et de l'entourage, pas que familial, justement, les amis, etc., c'est très crucial dans le lancement de l'activité. Est-ce que pour votre côté, déjà, est-ce que vous avez eu besoin de ce soutien pour vous lancer? Mais vous êtes coach, donc bon, je ne sais pas, donc je vais vous laisser répondre. Et est-ce que vous l'avez eu? Est-ce que vous avez eu de soutien de votre famille et de votre entourage pour vous lancer? Oui, tout à fait. J'ai été soutenue. Après, il ne faut pas attendre des autres qui nous comprennent, si vous voulez. Faut pas attendre des autres qui vous poussent. Enfin, on peut être soutenu, mais être soutenu, c'est juste une position. On accepte ce que tu fais. On est là s'il y a un problème. Et c'est ça que j'ai reçu. Et merci, vraiment, je suis reconnaissante pour ça. Après, moi, je dis toujours, notre meilleur sponsor, c'est nous-mêmes. Personne d'autre. Personne ne va vous dire, alors, t'en es où? Qu'est-ce que tu fais? Allez, un coup de pied. Oui. Non, mais je veux dire, notre meilleur sponsor, c'est nous-mêmes. Et c'est pour ça, c'est tellement important de travailler ce mindset, ces croyances qu'on a pour débloquer et pour avancer soi-même. Il faut se former. Il faut se former constamment. Connaître ses limites pour les dépasser, quoi. Ben, voilà. Nous avons de la chance de vous avoir avec nous parce que vous avez eu une expérience du coup professionnelle dans un autre pays, donc en Espagne, et une expérience professionnelle ici en France. Et j'avais une petite question, je voulais savoir si l'image sur l'entrepreneuriat des femmes était différente en Espagne et en France ou pas. Honnêtement, j'ai pas vu trop de différence, non. On parle beaucoup de la difficulté des femmes quand elles ont un projet, quand elles veulent entreprendre. Après, je pense pas que ce soit une question de pays. Bon, on est en Europe, hein, évidemment, donc on parle quand même de pays assez similaires. Voilà. Non. Après, je pense que la difficulté des femmes à entreprendre, moi, je pense que c'est plus une question d'énergie. Malgré tout, il y a une grande période pour les femmes où on met beaucoup notre énergie quand on en a pour nos enfants, pour notre famille. Toutes les femmes n'ont pas des enfants, évidemment, ou ne veulent pas d'enfants. Il y a aucun, enfin, je veux dire, c'est pas du tout le débat. Mais je veux dire, quand on en a, il y a une longue période de notre vie où toute notre énergie est centrée là-dessus. Donc, c'est vrai qu'il y a un moment, moi j'ai observé que c'est quand on arrive vers les 40 ans, c'est à cette période que beaucoup de femmes commencent à s'affranchir un peu du poids de la société qu'on nous a mis sur les épaules, de la famille, du travail, etc., pour devenir vraiment elles-mêmes et pour oser entreprendre. Et ça, je l'ai observé aussi bien en Espagne qu'en France. Donc c'est assez similaire finalement. Exact. Est-ce que vous avez déjà été confronté à la discrimination de genre ou d'origine quand vous êtes arrivé en Espagne? Non, j'ai eu cette chance. J'ai cette chance, comment dire? Non, en tant que Française, non. Un forum à peu près similaire avait eu lieu en 2014. Il s'intitulait Création en reprise d'entreprise, durant lequel une capsule vidéo a été réalisée où on a recueilli les avis des participants sur l'entrepreneuriat des femmes. Et une personne avait soulevé le manque de soutien de l'entourage. Il peut rendre difficile la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, et ce qui peut être un véritable défi pour les femmes entrepreneurs. 10 ans plus tard, est-ce que la situation a évolué? Je pense que c'est toujours pareil, honnêtement. C'est toujours pareil.
Je n'ai pas de chiffre en tête. Je crois que ça a très 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 peu évolué. Il me semble qu'il y a eu juste 3% voilà, d'amélioration au niveau des entrepreneurs des femmes. Ouais, c'est 3%. Voilà, c'est ça en fait. C'est que après, chacun sa situation personnelle. Mais moi, en tout cas, moi, ce que j'ai observé, c'est vraiment à l'âge soit très jeune, soit à l'âge de 40 ans, que les femmes se sentent libres pour se lancer. C'est ça. Mais le monsieur dans la capsule vidéo, il disait plutôt que, Ouais. on va dire, les femmes, par rapport aux hommes, en fait, il les comparait les deux. Ouais. Elles avaient beaucoup plus besoin du soutien familial et de l'entourage pour pouvoir se lancer, en fait. Comme si elles avaient besoin d'une certaine validation pour pouvoir se lancer. Est-ce que vous pensez qu'actuellement c'est toujours le cas? Parce que quand même, il y a pratiquement 10 ans qui se sont écoulés. Ou est-ce que on va dire, le mindset des gens a évolué un peu? Je pense que si, ça évolue. On voit de plus en plus de femmes à des postes très importants. Il y a de plus en plus de femmes coachs, etc. Plus de validation. Moi, j'ai du mal à confronter hommes, femmes, etc. Moi, je pense que si on a envie d'y croire et si on a envie de se sentir valide, on y va, on fonce. Oui, c'est pareil que ce soit l'un ou l'autre. Après, on peut rentrer dans des débats. Oui, c'est sûr que c'est plus facile pour un homme que pour une femme. Mais pour moi, c'est une perte d'énergie, en fait. Je pense que si une femme a envie de se lancer, mais c'est pareil qu'un homme, elle a juste... Il faut croire en elle, il faut qu'elle se forme, il faut qu'elle se fasse accompagner, et il faut foncer. Oui, fait. voilà. Si vous avez une idée, allez-y et faites-la. Il faut foncer. Oui, il y a peut-être plus de difficultés pour les femmes par rapport à leur famille, par rapport à cette charge mentale que nous avons. Mais au final, les femmes, on peut réussir. Et quand on réussit, on atteint des sommets. On est inarrêtable, quoi. C'est sûr. Alors, merci beaucoup. Alors, pour conclure, en regardant la caméra là-bas en face de vous, si il y avait une femme ou un homme, une personne qui souhaiterait entreprendre, elle a une idée, et elle voudrait essayer, mais elle a peur, elle hésite, elle ne sait pas quoi faire, qu'est-ce que vous lui donnerez comme conseil pour on va dire, déverrouiller cette peur et franchir cette étape? Ok. Alors, moi déjà, je lui poserai une question en fait. Pourquoi veux-tu faire cela? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Quelle est la grande raison en fait derrière tout ça qui fait que tu peux oser te lancer? C'est ça en fait. Moi je lui poserai des questions. Ouais. Vous lui poserez une question. Ouais, c'est ça. Et parce que c'est Je pense qu'elle répondra elle-même. Elle le sait. Eh bien, écoutez. Pourquoi? En fait, ce qui est important, je veux dire aussi, ce qui est très important, on ne se rend pas compte du pouvoir de la clarté, en fait. Quand on est clair avec son objectif, quand on a compris pourquoi on le voulait, pourquoi on veut atteindre ça, et qu'on a l'objectif clair en tête, toutes les actions arrivent en fait. Et on comprend ce qu'on veut atteindre et on comprend comment on veut l'atteindre. Eh bien, écoutez. Et je lui dirai une dernière question. Une dernière chose. Qui veux-tu être dans un an? Qui veux-tu être? Dans un an. Ce serait la question à poser. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Madame Sardou. Merci à vous. Pour vos témoignages et pour vos avis. Je pense que ça va motiver plein de gens. Et nous, on reste toujours ici, au Forum de la création d'activités à Inès, à Narbonne. Venez, s'il vous plaît. Il faut venir. Là, c'est vide derrière, là. Il n'y a pas trop de monde. Donc, venez, rejoignez-nous. Et puis, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des interviews. Merci beaucoup encore. Merci et puis beaucoup à à vous deux. Merci. C'est bon. Je suis en compagnie de Marie Péricard de la Ruche Associative. Comment trouvez-vous ce forum? Et je trouve ce forum très organisé. Il y a plusieurs personnes là qui sont sur les stands, donc c'est plutôt intéressant et je pense utile pour les porteurs de projets.
Quel public ciblez-vous? Alors nous, on accompagne les personnes, les porteurs de projets ou les associations déjà créées sur le département de l'Aude. Et quelle aide apportez-vous à ce public? Alors on les reçoit en entretien en fait pour répondre à leurs questions, à toutes les questions, que ce soit la création, la recherche de financement, la comptabilité, tout ça. Ensuite on les forme et on s'occupe aussi de créer des événements pour les rassembler donc sur le territoire en créant des petits festivals comme Vive les Assos. Et moi je m'occupe de la partie animation jeunesse et donc on intervient auprès des lycéens, des étudiants pour leur expliquer ce que c'est qu'une association. Merci.